AMS Motoneige vous est présenté par Beneva. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport. Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Cette semaine encore, plusieurs chroniques pour vous. On a un gros show, alors restez avec nous. C'est parti! Aujourd'hui à l'émission, on se retrouve sur la rive sud de Québec chez GL Sport pour bien sûr parler Yamaha. Et là, on vous parle du Yamaha SX Venom, mais l'édition montagne. Salut William. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, super, merci. On parle d'une motoneige mid-size qui est grandeur moyenne entre les tout petits et les vrais gros. Mid-size était le bon mot que Yamaha sont très forts sur la relève. Oui. On commence très tôt avec des petites motoneiges 120. Oui, on a le 120, 200 Snow Scoot. On a le Venom dans le pas montagne, dans l'édition trail. Puis l'édition trail et montagne. Puis après ça, on tombe dans ce qui est plus gros. Exactement. Snow Scoot qui est très populaire, là, les petits 200. Même il y a des compétitions, j'ai vu des compétitions un petit peu partout avec c'est des adultes qui sont là-dessus. Là. Ça reste que c'est un petit 200 puis ça réussit à traîner des adultes. Fait que j'imagine que quand on est rendu là, on parle quand même de performance. Si on parle de quelque chose d'un petit peu plus sérieux. On parle quand votre enfant vieillit, n'importe quoi, si on veut retomber dans la motoneige, si on veut recommencer, si on veut commencer la motoneige, peu importe l'âge, si on veut quelque chose de standard qui n'est pas trop de moteur, juste assez. Juste pour dire de se redonner le feeling de la motoneige, pas mal le gabarit idéal, là, je vous dirais. Donc on a un monocylindre, 2 temps, 400 cc. Donc, injection. Il est à injection en plus. Donc, pour ce qui est justement du démarrage, c'est très facile. Électrique, reculons standard, le moteur vire à l'envers, dans le fond. Exactement. Il tombe en recul. Puis pour ce qui est de l'entretien, c'est sûr que c'est un 2 temps. C'est un moteur 400 monocylindre. Donc, même à long terme, quand on va être rendu, si on l'exploite vraiment au maximum, à un moment donné, quand c'est rendu à refaire le moteur, parce qu'un 2 temps, c'est pas trop dispendieux parce qu'on n'a qu'un seul cylindre. Donc, même à long terme, c'est pas quelque chose, c'est ça. C'est pas d'entretien chaque année comme un 4 temps. Tu mets de l'huile là-dedans, puis tu t'en vas avec ça. Tu t'assures que tu n'en manques pas. Puis... Là, on a le modèle de montagne. Oui. Donc, ça commence au patin à l'avant. Oui, effectivement. Des patins plus de flottaison. On a des patins hors-piste, les mêmes que sur le modèle XTX, sur les modèles aussi qui sont Mountain Max chez Yamaha. Donc, on a vraiment les mêmes patins. Vraiment les mêmes patins. Tout ce qui est hors-piste chez Yamaha va tomber avec ces patins-là. OK. Donc, puis après ça, là, on s'en va à la chenille. 146, 2 pouces, comparé à 121 pour le modèle standard, qui est 1 pouce. Lui, on tombe à 2 pouces avec 146 de longueur. On va chercher, puis c'est un 400 monocylindre. Donc, on va chercher une légèreté. Effectivement. Que des fois, c'est pas... Tu sais, la puissance, c'est plus le ratio... C'est ça, le ratio poids-puissance que juste de la grosse puissance brute. Tandis que dans une motoneige comme ça, je suis pas inquiet que côté flottabilité, ça doit être vraiment le fun. On a quelque chose de très léger. Puis on parle caractéristiques pour ce qui est comme une grosse motoneige. C'est juste que c'est simplifié. Exactement. Donc, comme on parlait, on a poignée chauffante, des boutons très simples, reculant. Le compteur de vitesse aussi est beaucoup plus simple que les modèles plus gros. On a quelque chose de facile à lire aussi. On y va vraiment, c'est ça, simpliste, mais facile d'utilisation pour quelqu'un, que ce soit un adolescent ou un débutant. C'est des boutons. J'ai rien de subtil. Tout est très gros. J'ai un gros R, j'ai un gros signe de poignée chauffante, un gros signe de pouce chauffant. Les hautes, les basses, c'est hyper simple, c'est hyper facile à utiliser. On n'a rien de... j'ai quasiment pas besoin d'expliquer quand je le livre. Non, c'est... Quel point c'est simple. Puis c'est en plein milieu. Donc, reculons, pèse sur le piton, puis ça va. Tu tournes à clé. C'est aussi simple que ça. C'est sûr, motoneige de montagne, c'est une place. On ne va pas dans le 2 places quand on... 2 places, c'est pas super. Quand on va dans leur piste. On a un coffre qui est intégré au siège. C'est pas un gros coffre. Non, c'est ça. Par contre, ça peut dépanner là, si on veut s'amener. On a un zipper qui est vraiment fermé. Qui est étanche. Justement. Puis le tunnel étant une motoneige d'une place, on a quand même de la place sur le tunnel. On peut mettre des accessoires. Des tanks à gaz, des affaires comme ça, des coffres, n'importe quoi. Là. Donc pour quelqu'un
peu importe qui a un petit budget qui veut une motoneige neuve, ça peut être idéal. Sinon, ben, quand on est rendu à l'adolescence, puis que là, on est comme dans un entre-deux, puis on ne veut pas nécessairement la grosse machine non plus, ben, ça peut être parfait. Puis le budget aussi est plus adapté pour une deuxième motoneige pour son enfant plus jeune. Là, vraiment. Qu'à d'acheter un gros 850 à 20 000. Oh, oui. Donc, pour une motoneige hyper amusante, je vous conseille de venir voir ça. Moi, ça m'a vraiment surpris. Ça a été un petit coup de cœur aujourd'hui, puis les coloris sont vraiment super chez Yamaha. Là, on se démarque vraiment. Donc, venez les voir. GL Sport, je te laisse dire ton adresse. 94 rue principale à Saint-Gervais. Puis, vous avez également un site web qui est très bien fait. Si vous voulez voir justement les caractéristiques des motoneiges, vous pouvez aller sur le site. C'est vraiment très bien fait. Donc, chez glsport.ca. glsport.ca. Puis, vous avez également une boutique en ligne. Oui. Merci beaucoup, William. Ça fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par GL Sport. Aujourd'hui, on se retrouve chez Adrénaline Sport dans la grande nouvelle succursale de Lévis. On va parler assurance avec Pierre de Beneva. Salut Pierre. Salut Sébastien. Aujourd'hui, on va parler des cartes de sentier parce que la plupart du monde font de la motoneige. Souvent, c'est en sentier. Ils ont leur carte. On sait qu'il y a une partie assurance qui fait partie de cette carte de sentier-là. Là, tu vas nous démystifier ça un petit peu. Là. Yes. En fait, avec la carte de sentier, on a une assurance responsabilité civile de 1 million de dollars. Cette assurance-là, ça représente finalement le minimum qui est légal, qui est requis, obligatoire au Québec pour des motoneiges, pour des véhicules hors route de façon générale. Donc, on est bien assuré pour sa responsabilité civile. Après ça, si on veut couvrir notre motoneige, il faut appeler son assureur. Exactement, parce que là, c'est pas la même chose. Non, exactement. Donc, notre assureur va venir couvrir les dommages, soit feu, vol, collision, ce genre de dommages-là. Souvent, il inclut aussi une assurance responsabilité civile. Donc là, on a la possibilité souvent de dire à son assureur, je ne veux pas l'assurance responsabilité civile, je l'ai avec ma carte de sentier, donc je n'ai pas besoin de l'avoir en double. Donc, la plupart des assureurs, ils peuvent l'enlever le côté responsabilité civile vu qu'on l'a déjà. Exactement. Le contraire est aussi possible. Le contraire est aussi possible. On peut communiquer avec la fédération. Il y a un formulaire en ligne pour enlever l'assurance responsabilité civile, étant donné qu'on l'a déjà avec notre assureur qui couvre la motoneige. On peut aussi garder les deux parce qu'en même temps, ça va juste cumuler les montants d'assurance en responsabilité civile. Puis c'est sûr que si on cause des dommages à autrui hors route, il n'y a personne d'autre qui nous couvre que nos assureurs. Quand on parle de blessures, des fois, ça peut aller très vite. Ça, de blessures, d'invalidité, puis tout ça, t'sais, moi, on m'a toujours recommandé de prendre une assurance qui était toujours au minimum de 2 millions. Même si, oui, le minimum requis, c'est 1 million, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. C'était mieux placé pour m'en parler. Bien, moi, c'est sûr que je suis un assureur. J'ai tendance... On voit un peu les cas les plus extrêmes. Donc, oui, on suggère le 2 millions. Mais à 1 million, on est quand même bien assuré. C'est sûr que la très grande majorité des réclamations vont être inférieures à 1 million. Donc, sachant ça, les gens peuvent prendre une décision. Ce qui est important de savoir, si on a une assurance responsabilité civile avec la carte de sentier, des fois, les gens nous disent « Ouais, mais ça, est-ce que ça nous couvre juste quand on est sur les sentiers? » La réponse, c'est non. C'est une assurance responsabilité civile qui est la même qu'on va avoir auprès de notre assureur, c'est-à-dire que ça va nous couvrir partout. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si on a juste l'assurance responsabilité civile avec la carte, c'est sur les sentiers et en dehors des sentiers qu'on va être couvert. Donc, il reste juste à voir après ça si on veut couvrir la motoneige pour ces dommages. Donc, rendu là, c'est vraiment une question de savoir compter. Donc, appelez votre assureur, vérifiez avec lui comment ça vous coûte, quel rabais vous pouvez avoir si vous enlevez la responsabilité civile. Puis faites le calcul avec votre carte de sentier. Si vous l'enlevez, c'est quoi la différence? Puis c'est aussi simple que ça. Rendu là, c'est des chiffres. Il faut juste savoir compter un petit peu. Exact. Puis on garde en tête qu'on peut aussi garder les deux. On va être encore très bien assuré, puis ça ne coûte pas bien plus cher. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Beneva. Grand succès pour la première édition du radar Lac et de Chemin. De l'adrénaline à son maximum. Plus de 1300 personnes présentes.
malheureusement, on stagne. 83 inscriptions, des vitesses allant de 280 à plus de 300 km/h. On a des gens d'un peu partout, de la Côte-Nord, du nord de Montréal, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick. Les gens viennent s'amuser. On a des machines de performance, mais on a aussi des gens qui arrivent par le sentier qui veulent tester leur machine. On a plusieurs machines qui ont entre 500 et 1000 HP. Donc, on peut s'attendre à des vitesses au-dessus de 250 km/h en quantité relativement industrielle. Il y a des machines ici, là, ça dépasse le 100 000 d'investissement après l'achat de la machine. Tout est changé dans ces machines de performance-là, mais prenez le temps de regarder chacune des chenilles. On appelle ça des speedruns. Il y a toutes sortes de crampons spécialement conçus pour la glace. 300 km/h, c'est vraiment l'adrénaline. T'es même pas sur la motoneige, t'en as déjà. Fait que j'ose même pas imaginer le gars qui est dessus. On a une piste qui est sécuritaire, qui est beaucoup plus large que le standard. On a une tour de contrôle. C'est une motoneige à la fois. On contrôle chacune des lancers des motoneiges. On a un radar qui indique le départ. Donc, on a l'arrivée et le départ. Donc, pour les coureurs qui attendent à l'autre bout, ils entendent notre animateur, puis en plus, ils voient la vitesse que leur chum vient de passer. Autrefois, on ne voyait pas ça. 2,51 son meilleur temps. C'est vraiment le temps que la personne passionnée met dans sa motoneige. C'est vraiment ça qui fait la différence au bout de la ligne. 303 km/h! Ici, on ne gagne pas. On bat notre propre record. On se donne rendez-vous l'an prochain pour la 2e édition de l'événement Radar Lac Etchemin. Aujourd'hui, on se retrouve dans les entrepôts Hypertech avec son propriétaire, M. Marc Cloutier. Salut, ça va? Salut, mister, ça va? Bien, j'ai été impressionné de voir l'endroit. Moi, au départ, je pensais que c'était le genre de savant fou qui fait ça dans son garage au chalet. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas mal plus gros que ce que je pensais. Ah, mais je suis un savant fou qui fait ça dans une usine. Bien, c'est ça. Bon. C'est vraiment impressionnant comme place. Puis on a un invité spécial aussi aujourd'hui, Sylvain Pelletier. Salut, Sylvain. Salut. Toi, tu es courseur de drague motoneige, concepteur aussi de machines parce que c'est toi qui fais à peu près tout sur tes machines. Puis là, on a déjà parlé dans d'autres chroniques de la puissance que tu réussis à amener là-dedans, qui était assez impressionnant. Mais là, il faut que cette puissance-là, il faut que ça soit propulsé à quelque part. Fait que là, on va s'attarder sur tout ce qui est niveau suspension, la chenille, tout ce que justement il y a en dessous de cette machine-là. Exactement. Nous, dans le fond, là, pour le drag de motoneige, que ce soit automobile, motoneige, on est toujours à la recherche de des temps de piste les plus bas possibles, des 1000 à l'heure les plus hauts possibles. Et l'ennemi numéro 1 qu'on rencontre dans ce type de sport-là, c'est la friction. C'est pourquoi qu'on utilise les produits Hypertech, que ce soit au niveau des points de pivot. On utilise la graisse Hypertech. On va utiliser en saison hivernale le produit SSL pour appliquer sur les glissières pour réduire la friction entre la chenille et les glissières. C'est vraiment un défi qui est très haut. C'est de rendre le power du moteur à la chenille et le mettre à terre. Parce qu'on va en perdre le moins possible. Exactement. Parce que s'il y a de la friction, il y a toujours de la friction. Le but, c'est de la diminuer au maximum. Donc, on applique les produits adéquats. Tout ça, c'est ce qu'on peut utiliser justement dans une machine de performance. Exactement. Mais le SSL, on a déjà parlé, mais on est les seuls au monde à faire ça carrément. Alors, ça diminue la friction entre la slide et la laille, ça devenait incroyable. Et ça donne des 1000 à l'heure, ça fait baisser les temps, etc. On a des résultats, on a des témoignages de coureurs depuis des années. Puis pour monsieur, madame, tout le monde aussi, ça réduit l'usure, fait qu'on prolonge la vie, justement. Exactement. Lorsqu'il y a de la glace, c'est parfait, etc. C'est vraiment un produit vraiment bien. La graisse SG2, ça c'est facile. Une graisse 100% synthétique à l'année. On n'a pas à penser de changer de grade. On met ça là, bonjour, c'est fini. Ça vient de s'éteindre. Diminution de friction, meilleure résistance à la rouille, la corrosion, etc. C'est vraiment la graisse que ça prend là. Le SLP, c'est pour lubrifier
tout ce qu'il peut avoir ailleurs, finalement. Si on veut te voir à l'œuvre avec ce genre de machine-là, qu'est-ce que c'est capable de faire? Je pense qu'il y a un événement au Québec, si je me trompe Nous, pas. on se concentre présentement sur l'accélération sur gazon. On a plusieurs motoneiges, on a une bonne équipe, puis on met notre énergie sur le gazon. On va aux États-Unis, mais au Canada, surtout au Québec, il y a un événement d'envergure qui a été Miss Dragfest. Si vous voulez voir des motoneiges de ce type-là, même plus puissantes, là, ça se passe le 30, 31 et 1er septembre 2024 à Témiscouata-sur-le-Lac. Parfait. Témis Dragfest. Donc, c'est un rendez-vous pour vous, amateurs de puissance. Merci beaucoup, Marc. Merci. Sylvain. Si vous voulez de l'information sur les produits, hypertech.com. Ce segment vous a été présenté par Hypertech. Aujourd'hui, à l'émission, on parle Polaris, mais surtout, on parle à Monsieur Marcel Bouchard. Salut Marcel, comment ça va? Crime que j'aime pas ça quand tu me présentes dans le main. J'ai l'impression d'avoir 350 ans. Ben, je sais pas si je dis j'ai la chance de te parler, j'ai l'honneur d'être avec toi. Mais t'as pas le choix. Mais bref, t'es là. Puis tu vas nous parler d'une machine que tu connais. Ouais. On a le Polaris Voyageur S4 présentement. Exact. Polaris récemment sont arrivés avec le moteur 4 temps. Toi, tu as la chance d'utiliser cette motoneige-là durant l'hiver. Si je te parle du senti de cette motoneige-là, 0-100, très bonne reprise. Oui. Ça va bien, c'est raisonnable. En haut de ça, on a-tu besoin de ça? Ça dépend ce que genre de motoneige que vous faites. Moi, ça ne me sert pas vraiment en haut de ça. Ça dépend des personnes aussi. Là, on parle du moteur, tu parlais du moteur 2 cylindres, puis tu disais qu'avant, oui, c'était pesant, puis il y avait un certain ressenti. Tandis que là, j'ai parlé à Michel Gosselin. Michel Gosselin, là, pour la référence. C'est ça, c'est la référence dans le Polaris. Monsieur connaît son affaire, connaît ses machines. Puis je vais vous dire ce qu'il m'a dit, parce que moi, je ne suis pas un mécanicien. Mais bref, ce moteur-là provient des modèles qu'on connaît, les RZR, les Ranger de Polaris, le moteur 1000 4 temps. Ce qu'ils ont fait pour l'adapter à la motoneige, en fait, on appelle ça en anglais une dry pan, ou si vous voulez, un réservoir d'huile qui est à part. Donc, ce que ça a permis de faire, c'est de rabaisser le moteur dans la motoneige à peu près 1,5 pouce. Ils ont baissé le centre de gravité, puis l'huile est maintenant dans un compartiment à part. Qu'est-ce que ça fait, ça? D'un, ça répartit le poids. Puis aussi, ce que ça fait, c'est qu'on va aller chercher une fiabilité. Déjà qu'un moteur 4 temps, tu dis que tu es un adepte du 4 temps, il y a une raison pour ça. Fiabilité. Économie d'essence, fiabilité. C'est pas compliqué. La fiabilité, l'hiver, on le sait, ce qui magane un moteur, c'est des démarrages à froid. C'est ce qui fait mal à un moteur parce que l'huile est gelée. Quand elle monte. Juste aujourd'hui, on se parle puis on a la gueule gelée. Oh oui. Les vieux moteurs, c'est pire que d'autres. Bien, c'est ça. Mais là, en mettant l'huile à part, c'est que le moteur, il n'a pas besoin de son huile pour partir. Donc, ça évite une usure prématurée. En gros, c'est à peu près ça. Il y a quelque chose que moi, j'ai remarqué aussi. Une grande qualité de cette motoneige-là, c'est la suspension. Oui. Il y a vraiment un beau jeu de suspension. Et je me disais, un 2 temps, un 4 temps en avant, sur les poignées, ça risquait d'être rigide. J'ai roulé avec l'hiver passé. Cette année, j'ai eu l'occasion d'en faire encore. Je vais vous parler des sentiers tout à l'heure, là. Mais je vais dire, avec le jeu de suspension, tu as un choc central là-dessus. Tu peux mettre ça relativement rigide en arrière, moyen en avant, et aller chercher sur ton choc central, ta suspension centrale, un jeu d'équilibre qui fait en sorte que tu ne sens pas ton volant et tu as de la traction. Alors, quand tu es deux dessus ou quand tu es seul. Alors ça, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ça, ce jeu-là, parce que ça me donnait de la facilité de conduite, de la poignée, pour parler français. Oh oui. Puis ça allait très bien et ça ne te tirait pas dans les épaules, rien. Ensuite, je le trouve relativement silencieux aussi. Oui, bien, c'est un 4 temps. Oui, il n'est pas bruyant et j'aime bien. Et manœuvrant. Je vous parle des selles. Les selles, c'est plaisant parce que c'est manœuvrant. Ils sont faits en pyramide. Donc, tu peux pencher d'un côté, tu t'accotes. Comme je ne suis pas très lourd, à 170 livres, là, c'est facile à manœuvrer. Ça se manœuvre très bien. Ça fait que c'est quelque chose vraiment, là, si je parle de senti,
c'est pas mal quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc, le Polaris Voyageur moteur 4 temps, bon, on l'a dans différentes déclinaisons, puis c'est ce qui est plaisant. Toi, Marcel, tu t'en sers principalement pour le sentier. Donc, un modèle 137 pouces, c'est l'idéal. On a de la maniabilité, c'est excellent. On peut l'avoir dans le modèle un petit peu plus switchback, comme qu'on a ici avec un 146 pouces. Donc, on peut faire un petit peu d'hybride, on peut faire du hors-sentier, d'où la poignée, justement, sur le guidon pour nous faciliter les transferts de poids. Puis, bref, il l'a dans à peu près tous les modèles. Il y a des beaux options aussi sur le cadran avec le GPS, tout ce qu'on peut jouer là-dedans. Donc, allez les voir, les spécialistes, c'est chez à Saint-Raymond et Bois-Châtel Pro Performance. Marcel Bouchard, merci d'avoir été là. Merci, c'est J'espère qu'on aura la chance de se revoir bientôt. Yes, sir. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Cette semaine à l'émission, on se retrouve chez Sport VL avec notre ami Jean-Luc Bouchard pour nous parler des produits, entre autres CFR, qui est des produits guidons, poignées et tout ça. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bien, c'est ça, c'est un petit résumé de qu'est-ce qu'on vend le plus dans CFR. C'est toujours au niveau des commandes, je te dirais, qui aiment bien ça, qui développent des produits. Tu vois les super beaux guidons en avant de nous. Dans le fond, ils ne sont pas juste beaux. Ça flash! Ouais, moi, j'aime ça. Ils ne sont pas juste beaux, ils sont bons en plus. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un volant en acier comme d'origine, qui va être facilement pliable, parce que les gars d'hors-piste, ça arrive souvent qu'on est mal pris, puis que là, il faut que tu flippes la machine pour repartir. Fait que là, un guidon d'origine en acier, tu te ramasses avec les oreilles croches, là, bien souvent. C'est pas mal tout le temps le guidon qui mange la claque. Ouais, c'est la première affaire. Des personnes d'hors-piste, là. Exact. Fait qu'eux autres, ils ont sorti des guidons en aluminium 70-75. C'est comme l'aluminium le plus rigide, puis qui a du ressort dedans, si on peut dire. OK, ouais, c'est ça. Qui va revenir à sa place. Ah ouais? Ouais, c'est super efficace. Tu as différents modèles de guidon. Ils semblent tous pareils, mais tu vois ici, ça, c'est un plus gros diamètre. Ça, c'est un diamètre standard, mettons, comme la plupart des bombardiers. Fait que tu peux t'adapter avec qu'est-ce que tu aimes. La hauteur du guidon aussi peut changer selon la coupe. Il y en a que c'est les Boondocker, il y en a que... Toutes les marques, là, ils sortent un peu le guidon eux autres pour avoir une élévation, un pullback différent. Mais le standard, c'est cette grosseur-là. Oui, 7/8 de pouce. Fait que là, avec un adapteur, il y a moyen de le mettre plus solide, parce que j'imagine que plus il est gros, plus il est solide. C'est quand même... Oui, c'est ça. Fait que tu peux avoir les bar adapters comme ça. Ça, c'est la marque Monster. CFR, ils en font aussi. Et ça te permet vraiment d'adapter ta conduite, la grandeur du pilote. Ouais. Parce que, mettons, je te donne un exemple. Une machine va sortir pour un 5-10, 180 livres. C'est ça, c'est tout le temps pas mal un standard. Là. Bon, ça veut dire que toi, tu mesures, mettons, 6 pieds, 6 pieds 1. Tu vas arriver, tu vas avoir le dos trop courbé. Ouais. Bien là, toi, ça va pas bien quand tu fais de la motoneige, puis ça te donne mal dans le dos, etc. C'est pas juste pour le look, c'est vraiment pour l'efficacité. Puis un peu comme un vélo, tu peux optimiser ta position de conduite, c'est la même chose. Oui, c'est ça. OK, parfait. Fait qu'il y a des beaux petits accessoires, les mousses de guidon qui vont s'agencer avec ta machine. Tu peux avoir la grosse, tu peux avoir la petite. Tu peux avoir les grips aussi. Les grips, ils font toutes les couleurs. Ah ouais? Du rose, du mauve, du blanc. Des poignées blanches. C'est blanc. Ils font des poignées blanches. Ça reste pas bien longtemps. Non, c'est ça. Mais c'est beau. C'est beau. Fait qu'ensuite de ça, le dernier truc que je voulais te parler à propos de CFR, c'est les heat warmers, dans le fond, les poignées chauffantes. Vu que tu as un guidon avec une courbe au bout. Oui, ce qu'on voit pas souvent, mais eux autres, c'est ça, ils viennent de même, puis c'est bon pour faire du hors-piste, j'imagine. Oui, bien quand tu veux tirer sur le côté. Tu sais t'es où ta limite, là? Bien, ils ont fait le poignée chauffante qui va aller chauffer jusqu'à ton crochet. Puis en plus de ça, c'est plug and play dans tes trucs d'origine. Pas besoin de refaire ta couette, couper ta couette d'origine de ton skidoo à 25 000 puis mettre ça avec du tape électrique. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est plus facile à installer. Et voilà, plus efficace. Parfait. Donc, comme vous pouvez voir, même si c'est juste... Ça peut être pour le look. Des fois, oui, c'est un petit upgrade pour la performance aussi. Mais moi, c'est sûr, quand je vois ça, je trouve en partant, ce qui flash, c'est le look. Mais ça a aussi des propriétés quand même. On améliore les performances quand même de notre machine, c'est ça. Puis notre confort aussi. Donc, pour aller voir ça, les spécialistes de chez Sport VL, ils ont beaucoup de produits parce qu'on en a beaucoup plus que ça. Plus que qu'est-ce qu'on vous présente présentement. Il faut aller les voir, 3 succursales pour mieux vous servir. Jonquière, Chicoutimi et Labbé. Puis on peut voir aussi tous vos produits sur sportvl.ca. Merci beaucoup, Jean-Luc. À bientôt. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. What I do
AMS Motoneige vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec GL Sport, Pro Performance,